par les compassions de Elohim, faire un partage pour notre encouragement dans la marche. Et le thème de ce partage, c'est sur le chemin des béatitudes. Sur le chemin des béatitudes, nous accomplissons la loi. Sur le chemin des béatitudes, nous accomplissons la loi. Avant, je vais exécuter un cantique qui me vient à cœur après cette prière de notre frère Aurel, qui est pleine d'encouragement pour exprimer notre reconnaissance à Elohim, parce qu'il vient prendre les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il vient renverser le règne actuel, rétablir l'ordre dans l'univers. Mais il va se servir des gens de rien, parce que c'est lui qui rassemble des ossements desséchés, qui les régénère et les recrée, et qui en fait une armée puissante. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu nous as donné Yeshua, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Oh, merci. Oh Seigneur Saint, Saint, Saint. Merci, car tu nous as donné Yeshua, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Yahvé vient faire de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre peut dire, je suis riche. Yahvé vient faire de grandes choses pour nous. Merci. Pendant que j'exécute ce cantique, je vois le peuple qu'Elohim vient susciter, qu'il a révélé à Jean, de toute peuple, de toute nation, de toute tribu, revêtu de robes blanches, devant le trône d'Elohim, le vénérant, l'exaltant, le magnifiant, habité de la sainteté, de la pureté, des esprits revêtus de la vie, de l'amour et de la justice. En eux, il n'y a plus de souillure, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a qu'Elohim. Il porte le nom d'Elohim et l'exalte. Et je vois que c'est un peuple qui a été tiré des profondeurs de l'abîme, à la base méchant, habité de l'iniquité, du péché, de la mort, de la méchanceté, de la haine, mais qu'Elohim, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, a purifié, grâce au sacrifice de ton Fils, de son Fils Yeshua, par le sang qu'il a versé, et par la puissance de sa résurrection par laquelle, suite à laquelle il envoie son esprit, son souffle. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Saint, Saint, Saint. Merci,
car il a donné Yeshua, son fils. Nous disons merci, oh, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Saint, Saint, Saint. Merci, car il a donné Yeshua, son fils. Oui, et maintenant, le fait peut dire, je suis fort, et le pauvre peut dire, je suis riche, car Elohim vient faire de grandes choses pour nous. Maintenant, par la foi, le fait peut dire, oui, je suis fort. Et le pauvre peut dire, je suis riche. Et Elohim vient faire de grandes choses pour nous. Merci. Sur le chemin de béatitude, nous accomplissons la loi. Matthieu chapitre 5. C'est un texte à lire ou bien tu as juste prononcé? Matthieu chapitre 5 du verset 1 au verset 12. Ok, d'accord, je vais lire alors. Si vous me permettez, bien sûr. Matthieu chapitre 5 du verset 1 au verset 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Merci, oui, d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur Saint, Saint, Saint. Nous disons merci, car tu nous as donné Yeshua, ton Fils. Nous te disons merci, d'un cœur reconnaissant. Oh, merci, oh Seigneur Saint, Saint, Saint. Oh, merci, oui, tu nous as donné Yeshua, ton Fils. Maintenant, oui, le pauvre peut dire, je suis riche, et le faible peut dire, je suis fort, car tu as fait de grandes choses pour nous. Et oui, maintenant, et le faible peut dire, je suis fort, le pauvre peut dire,
Oh, je suis riche, tu viens faire de grandes choses pour nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'un frère ou une sœur aurait la version Semeur 2000 ou Bible expliquée pour évoluer avec nous? Quelqu'un aurait la version Semeur 2000 ou Bible expliquée? Oui, j'ai cette version Semeur 2000. Bon, avec Bon, on va aller pas à pas, Aurel. On va aller pas à pas, point par point, verset par verset. Premier verset dans la version Semeur 2000. Le même chapitre dont nous lisons ensemble dans nos différentes versions. C'est l'essentiel, c'est la compréhension. Ok, d'accord. Dois-je lire ou bien? Oui, premier verset. Ok, le premier verset. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner, et il leur dit. Merci. Le désir de notre Créateur, lorsqu'il nous a fait, il a révélé sa volonté, le but de notre existence à la création. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. D'autres versions disent, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, celui qui nous ressemble. C'était pour que l'homme, sur la terre, soit l'émanation, la projection, la manifestation visible du Créateur, Elohim. Donc, la création devait découvrir au travers de l'homme, dans sa façon de vivre au quotidien, les différents attributs du Créateur. L'amour, la justice, la vie, la paix, la lumière, la sainteté, la force, la compassion, la miséricorde. Vous imaginez, et l'homme devait être l'expression visible de la beauté, de l'intelligence, de la sagesse. La création devait contempler Elohim au travers de l'homme. Et c'est ainsi que l'homme devait amener, entraîner toute la création dans la vénération d'Elohim. C'est Elohim, le Créateur, qui devait se révéler au travers de lui dans ses rapports avec sa femme, ses rapports avec son frère, ses rapports avec Elohim se manifeste, s'exprime. Et c'est cette expression visible d'Elohim qui constitue le principe de l'harmonie de tout l'univers, la source qui alimente toute créature, qui protège, qui guérit, qui restaure, qui embellit. C'est ça l'image du royaume d'Elohim. Elohim a voulu que son royaume, qui est régi par ses vertus, dont la culture a profondément ses attributs et ses vertus, soit révélé sur cette terre par l'homme qu'il a créé. Et c'est dans l'accomplissement de cette vocation que l'homme est serviteur d'Elohim. Parce qu'Elohim est justice. Quand tu sers la justice, tu manifestes la justice, tu sers, parce que l'homme est un vase, il sert ce qui est à l'intérieur de lui, il sert aux autres son contenu, il participe à faire boire aux autres du vin qui est en lui. Elohim est ce vin que l'homme doit faire boire à toute la création, pour que la création goûte au bon vin. Oui, de lui, ce vase doit s'émaner la vie qu'est Elohim. Mais les hommes avec le péché ont échoué à cette vocation. Et l'ennemi de l'homme qui sait que lorsque l'homme se paraîtra devant Elohim, quand il partira de son corps, parce que l'homme est essentiellement esprit, quand Elohim lui demandera qu'est-ce que tu auras fait, il ne cherchera pas à savoir s'il a construit des maisons, ou construit des avions, ou construit des... Avoir fait quelque chose pour lui, c'est dans le sens de cette vocation. Est-ce que tu m'as révélé? Est-ce que dans les événements, tu as permis que toi, je sois connu par toi? Est-ce que tu as permis que toi, le vase, que ce soit moi qui soit manifesté au travers de toi? Est-ce que tu l'as fait? Seigneur, j'ai fait. Est-ce que tu as fait selon moi? Si tu ne l'as pas fait, tu as erré, tu as vagabondé. Et dans ce vagabondage, peut-être que tu as
réussi à construire des étangs, peut-être que tu as réussi à construire des routes, peut-être que tu as réussi à avoir des diplômes, peut-être que tu as réussi à construire je sais pas, à réaliser des inventions extraordinaires. Mais ce qui s'est manifesté au travers de toi n'a jamais été moi, donc tu n'as rien fait. Et c'est dans ce sens que le Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais pourtant, les gens le font tous les jours. Mais tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qu'ils doivent faire, selon la pensée du Créateur. Tout ce qu'il veut, c'est qu'au travers de Vanina, Solange, Freddy, Aurel, Désiré, Daniel, Justine, Eddie, au travers de Grismel, au travers de chacun d'entre nous, de toutes les créatures qu'il a faites humaines, que lui seul soit vu, connu, parce que c'est lui qui est la protection, c'est lui qui est la richesse, c'est lui qui est la sagesse, c'est lui qui est l'intelligence. Si Elohim est manifesté, comment est-ce qu'on appellera autre chose richesse quand la richesse qu'il est visible? Si on appelle l'argent richesse, c'est parce que la richesse qu'il est n'est pas visible. Lui qui est amour, si on appelle les relations de bestialité qu'il y a entre les hommes et les femmes l'amour, c'est parce que le véritable amour n'est pas révélé. Donc, c'est ce qu'il a voulu. Alors, le Messie Yeshua, qui est la parole à partir de laquelle tout existe, dans le ciel, lui qui existait de conditions divines, était de conditions divines avec son Père dans son royaume, a vu donc sur la terre, lui par qui son Père a tout créé, a vu donc que les hommes qu'il a créés sont en dehors de leur vocation, ils sont totalement perdus. Quand ils naissent, ils croient que leur vocation, c'est être musicien, docteur, ainsi de suite, et ils sont pourtant en dehors de leur vocation dans leur expression au quotidien. Cela se voit dans leur foyer, dans leur ménage, ils voient vraiment que les rapports entre les hommes ne rendent pas visible Elohim, que ce qui est manifeste dans les rapports, c'est l'égoïsme, c'est la méchanceté, ce sont les haines, les divisions, les querelles, les colères, les animosités, les prétentions, les comparaisons, les compétitions, l'ego, et tout ce qui peut, la traîtrise, l'attachement au périssable. Ils réalisent que ce que les hommes manifestent sur la terre n'a rien à voir avec mon Père. Ils sont perdus. Mais en même temps, le Christ qui existe de conditions divines dans les cieux, dans le royaume de son Père, se rend compte quand même sur la terre, il y a des groupes de prières, il y a des communautés religieuses où les gens se réclament de son Père, fils du royaume. Il y avait des pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait la religion des pharisiens, la communauté des sadducéens, la communauté des hellénistes. Parmi les païens, il y avait la communauté des Bâles, la communauté des Bols, la communauté des pentecôtistes, la communauté des évangéliques, citons les noms que nous connaissons aujourd'hui, la communauté des catholiques. Il y avait des catholiques, des musulmans, des protestants, des baptistes, des bouddhistes, des pentecôtistes, les gens de la vraie église de Dieu, et ceux même qui étaient de la vraie église de Dieu, et d'autres qui disaient non, Dieu c'est pas vraie église de Dieu. Il y avait les écancars, les francs-maçons, les musulmans, chacun avec son groupe. Mais quand il regarde sur la terre, il se rend compte que personne ne manifeste les attributs de son Père. Personne ne supporte l'autre. Chacun aime que celui qu'il aime. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas. Chacun ne cherche que son intérêt. Chacun ne vit que pour sa propre gloire. Ne réalise que ses propres ambitions. Chacun est sur la terre pour ses ambitions. Et tous se réclament du Créateur, mais personne ne manifeste la culture qui régit le royaume d'en haut. Et ils se réclament du royaume de Dieu, du royaume d'Elohim, pourtant personne ne manifeste les valeurs qui régissent le royaume d'en haut. Ils sont dans leur manifestation, leur expression visible des terrestres qui manifestent les attributs du royaume des ténèbres. Il le sait, le Christ, il le voit, mais il ne condamne pas les hommes. Il sait simplement qu'ils sont tous des perdus. Et il sait que pour que les hommes réalisent qu'ils sont faux, que c'est un autre esprit autre que son Père qui les habite, et qu'ils choisissent de revenir à leur vocation, il faudrait que le modèle du Fils du royaume d'Elohim leur soit révélé. Il dit à son Père, je vais redescendre sur la terre. Je vais descendre sur la terre. Forme-moi un corps. Et forme-moi un corps humain. Je quitte ma gloire. Je vais devenir un homme pour montrer aux hommes comment ils doivent vivre sur cette terre. S'ils doivent être des fils. Et il est venu sur cette terre et il a manifesté la vie. Injurié, il ne répondait pas par l'injure. Méprisé, il ne réagissait pas par le mépris. Calomnié, il ne répondait pas par la calomnie. Il ne cherchait point son intérêt. Il était obéissant à ses parents malgré le fait qu'ils étaient des gens pleins de caractère. Par le lien avec son Père, il supportait tout. Il accepte tout. Mais tout ce qu'il voulait manifester, il voulait être
ce vase qui rend visible Elohim. Et tout le monde a contemplé la gloire du Père au travers de lui. Tout le monde a vu, tout le monde a connu, tout le monde a goûté, tout le monde a expérimenté. Parce que Satan aura utilisé les événements, les circonstances et toutes les réalités pour tenter de le pousser à manifester ce qui est contraire à sa nature. Mais non, il a manifesté ce qui était de son Père. Et tout le monde a rendu témoignage de lui qu'il est le Fils de Dieu. Même les démons ont reconnu qu'il est le Fils du Tout-Puissant, celui qui vient d'en haut. Et il a manifesté et il a été l'accomplissement de ce que Elohim a révélé à Moïse lorsqu'il est monté sur la montagne, lorsque les foules étaient là, rebelles, et qu'il fallait leur dire comment vivre sur la terre pour plaire à Elohim. Moïse est monté sur cette montagne et c'est sur la montagne qu'il a reçu la loi qu'on appelle les 10 commandements. Et quand il est descendu, il a fait connaître la volonté du Père. Il est dit que c'est par Moïse que la loi a été donnée, mais c'est par le Christ que la grâce et la vérité ont été révélées. Et c'est lui qui est venu accomplir ce que Moïse a reçu sur la montagne. C'est pourquoi au premier verset, il va monter sur la montagne. Et c'est sur la montagne qu'il va révéler aux hommes le vrai sens de ce que Moïse a reçu sur la montagne, parce qu'il faut bien qu'on accomplisse la loi. Le vrai sens. Et nous allons voir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans les béatitudes, sur le chemin des béatitudes, combien est-ce que la loi s'accomplit. Et il était le modèle. Il est la loi. L'accomplissement de la loi. Et c'est à partir de lui qu'il va permettre à chaque être humain de se découvrir. Première marche. Et les béatitudes sont sous forme de marche vers la perfection. Et nous allons nous rendre compte que nous avons 10 marches, comme les 10 commandements, pour voir l'accomplissement de la loi. Et ces 10 marches, le Messie Yeshua venait révéler la vraie position des hommes. Et dans cette position, il a les élever, effectivement, pour que ces hommes, dans leur marche vers leur Père, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient à mon Père, la perfection, qu'en passant. Nul ne vient à mon Père que par moi. Donc, en passant comme moi-même, je suis passé. Il va leur révéler donc les différentes marches et les étapes qui mènent à la perfection et à l'accomplissement de notre vocation selon la volonté de son Père, donc à l'accomplissement de la loi. Pour faire de nous des hommes et des femmes qui sont ouvriers au service de son Père pour accomplir sa volonté et des hommes qui seront certainement honorés de lui. Et quand il voit des hommes de toute langue, toute race, juifs et païens, il comprend qu'ils sont tous pareils. Parce que tous, il dit, il n'y a pas un seul péché, un seul juste, même pas un seul. Tous sont dans la désobéissance. Mais il y en avait qui se sentaient différents des autres, parce qu'ils faisaient ci, d'autres se sentaient différents parce que peut-être ils ne volaient pas, ils ne mentent pas, d'autres ne font pas parce que d'autres, peut-être parce qu'ils s'habillent comme ça, d'autres parce que bon, ils ne font pas ci, d'autres parce que, mais tous étaient pareils dans leur relation, dans leur rapport. Personne, le Seigneur, le Créateur, quand il regardait sur la terre, il ne se voyait pas. Ils ne se voyaient pas parmi les pharisiens parce que dans leur rapport, ils étaient gouvernés par l'hypocrisie. Leur relation n'était qu'hypocrite, qu'ils voilaient avec les Écritures. Hypocrites, tous étaient pervers, remplis d'iniquité, remplis de haine, remplis de jalousie, les uns les autres. Personne n'aime l'autre, personne ne supporte l'autre, personne ne peut donner sa vie pour l'autre. Chacun ne pense qu'à lui. Et ils regardent parmi les hellénistes, c'est la même chose. Parmi les bouddhistes, la même chose. La même chose. Il faut que le Fils leur révèle la vérité et qu'il les sauve pour les ramener à la véritable identité qui est celle du salut. Alors, la première marche de la béatitude, le premier niveau à partir duquel tout le monde doit commencer. Tout le monde est concerné par cette marche. Tout le monde, personne sans exception. Celui qui estime qu'il est arrivé n'a pas part à cette marche et n'a pas part au salut. C'est pour ça qu'il dit que si vous étiez aveugle, je vous donnerai la vue. Mais quand vous êtes aveugle, vous dites que vous voyez, vous allez demeurer dans votre état. Première étape où tout le monde se trouve, il va décrire l'état. Première étape où chacun doit vraiment admettre sa condition, son état, sa position. Aurel, verset 1. Verset 2, autant pour moi. Ah non, on a lu verset 1, verset 2, verset 3. Première marche de la béatitude. Nous allons évoluer marche après marche pour arriver au sommet. Allons-y. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. D'autres versions disent heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Mais ta version, c'est heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Avant que le Messie n'arrive, il y avait des hommes qui se réclamaient citoyens du royaume des cieux, représentants du royaume des cieux, ambassadeurs du royaume des cieux, fils de Dieu, enfants du Tout-Puissant. Mais le Christ vient dire, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit, spirituellement pauvres. Parce que c'est lui, il est venu révéler la vraie richesse. Parce que dans le royaume de son Père, la richesse, c'est son Père. Sur la terre, la richesse, c'est l'argent. Et la richesse, c'est autre chose que son Père. Il vient donc révéler la vraie richesse, c'est son Père. Et il dit donc, tous ces gens qui se sont réclamés du royaume, il faut qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas des représentants du royaume des cieux parce qu'ils ne portent pas mon identité. Heureux celui qui va découvrir à partir de moi qu'il est contraire à moi. Heureux celui qui va réaliser que dans le fond, il croyait que j'étais en lui, mais c'est un autre qui l'habite. Heureux celui qui va admettre qu'il est séparé de mon Père. Heureux celui qui va réaliser, qui va accepter qu'il était dans l'imposture quand il disait qu'il était le représentant du royaume des cieux alors qu'il ne manifeste en rien les attributs de ce royaume. Heureux celui qui va cesser de mentir et qui va accepter et qui va considérer son vrai état. Heureux celui-là qui va découvrir que son esprit est séparé de celui du Créateur. Heureux celui qui va cesser d'être religieux et qui va réaliser que tous ces principes religieux n'ont pas réussi à changer son être intérieur parce que s'il écoute sa vie, il va se rendre compte que ce qu'il manifeste au quotidien n'est pas le Créateur. Heureux celui-là, parce que c'est déjà quelque chose de formidable. Heureux les pauvres en esprit, parce que tout le monde se disait riche spirituellement. Fils de Dieu, royaume de Dieu, serviteur de Dieu. Tout le monde se disait riche. Je suis d'en haut, nous sommes d'en haut, les autres sont d'en bas. Mais heureux celui qui va prendre conscience, parce que le Seigneur voit qu'ils sont tous pauvres, ils sont tous d'en bas, mais ils se trompent. Mais heureux celui qui va commencer au niveau, qui va prendre conscience de son état, qui va admettre son état. Et c'est dans ce sens, par exemple, je prends une image, même si on finit pas cette marche aujourd'hui, on va prendre les quelques marches que nous allons faire, et puis nous pourrons continuer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a pris une image, le Messie, que deux personnes sont venues dans le temple pour prier. L'une d'elles était pharisien, l'autre était publicain. Les publicains, c'était des gens considérés comme des hommes de mauvaise vie. Le pharisien, qui est un pauvre en esprit, quand le Père le voit, il regarde son esprit, il voit un esprit gouverné, habité par Satan, gouverné par le mal, mais qui s'est enfermé dans les principes religieux. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fume pas, je ne bois pas. Et croyant qu'en ne pas faisant ces choses-là, son esprit a changé de nature, d'identité. Et il va donc se placer devant le Seigneur, il lève la tête, il dit, je te bénis. Parce que je ne suis pas voleur comme le reste des hommes, je ne suis pas adultère, je ne suis pas fornicateur, je ne fais pas ci. Je te bénis parce que, en plus de ça, je jeûne deux fois par semaine, je ne suis pas glouton. Je te rends grâce. Et en plus, je paye mes dîmes et mes offrandes. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Il dit, ok. Il y a un autre qui est venu, un peu le publicain, qui lui était juif. Peut-être qu'il ne faisait pas un certain nombre de choses comme le pharisien, mais il a découvert son état intérieur et il a réalisé combien est-ce qu'entre lui et le royaume de Dieu et le royaume des cieux, il y a un univers, un gouffre. Il a réalisé combien il est contraire au Christ. Il a réalisé combien il est contraire au... Parce que le Messie est le modèle du fils, du fils de Dieu, du fils d'Élohim. Ça veut dire que si tu te réclames fils d'Élohim, il faut que tu sois sûr que tu es comme lui. Donc il est venu pour que chacun se demande, est-ce que je suis vraiment comme celui-là? Si je ne suis pas comme celui-là, donc je me suis trompé. Toutes ces années, je me suis trompé. Je ne suis pas comme lui. Mais ce n'est pas une fatalité parce qu'il est venu pour que je devienne donc comme lui. Mais il faudrait que je parte d'une base, il faudrait que ma base soit vraie, ça ne soit plus le mensonge. Le publicain, lui, donc, il s'est laissé visiter par la lumière. Il a reconnu son état. Il dit, oh, aie pitié de moi. Pauvre misérable, peut-être que je vois mon cœur, j'écoute ce que je fais, je regarde ce qui est en moi. Non, vraiment, c'est un autre qui est en moi. Mais pitié de moi, viens-moi à l'aide. Le Christ dit des deux qui a été exaucé. Mais il dit, je vous dis vraiment, c'est le publicain qui est parti justifier. C'est-à-dire que c'est en lui que le royaume va venir. Parce que si ce qui est en toi n'est pas le royaume sait bien que ce n'est pas lui qui est en toi. Mais tu appelles ça un royaume, le royaume ne viendra plus. Mais si tu reconnais, tu admets que ce qui est en toi n'est pas royaume, et que tu veux que ça te quitte parce que tu veux être, le royaume vient. Il dit, heureux donc ceux qui réalisent qu'ils sont déconnectés du royaume. Ils sont habités d'un autre royaume que le royaume des cieux. Parce qu'ils vont appeler, heureux ceux-là, parce que le royaume va venir vers eux. Heureux les pauvres en esprit. Ça, c'est la première marche de la béatitude. La reconnaissance de son état. L'acceptation. Et il fallait que tout le monde passe par là. Même les pharisiens qui avaient 30 ans de foi. Même les sacrificateurs qui avaient 50 ans de foi. Qu'ils reconnaissent que ça, c'est, écoutez, vous allez comprendre que vos 50
50 ans-là, c'est le royaume des ténèbres qui s'est construit. Écoutez-vous, est-ce que vous ressemblez au Fils qui vient d'en haut? Si vous ressemblez au Fils qui vient d'en haut, alors vous venez d'en haut. Mais le problème, c'est que si vous veniez d'en haut, vous auriez eu le même effet dans le monde que ce Fils-là. Mais pourquoi votre effet n'est pas pareil? Alors ça veut dire que vous êtes contraire. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que vous pouvez partir de cette... Il est venu justement. Il est venu pour les malades. Quand il est venu, il savait que le monde est malade. Les hommes sont malades. Mais il y en a qui se sont dit guéris. Bon, il n'est pas venu pour eux. Il est venu parce qu'il sait que les hommes tous sont aveugles. Mais il y en a qui ont dit qu'ils voient. Il n'est pas venu pour eux. Il est venu pour ceux qui sont morts, afin qu'ils soient ressuscités. Mais il y en a qui se sont dit vivants. Il n'est pas venu pour eux. Heureux le pauvre en esprit. Car le royaume des cieux que le Christ apporte, c'est à eux qu'il va leur donner. Et la prostituée qui était une pauvre en esprit a reconnu son état, alors il a destiné. Il dit, oui, tu auras le royaume. Zachée qui est un pauvre en esprit, mais qui a reconnu son état, qui a reconnu dans ce dans quoi. Dès qu'il a reconnu, il dit, oui, le salut est entré dans cette maison. Et ainsi de suite, des misérables. Heureux le pauvre en esprit. Ça, c'est la première marche de l'attitude. Et dès que la première marche, ceux qui sont au niveau de la première marche, qui ont découvert leur état et qui commencent à lever leur regard, à partir de la première marche où ils sont, ils vont passer à la deuxième marche de la béatitude. Mon frère lit le verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Oh, avant, les pauvres en esprit ne savaient pas, quand ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas mangé, ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas de vêtements, ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer. Mais depuis qu'ils ont découvert leur pauvreté, celui qui a découvert sa pauvreté intérieure, réalisé comment il est totalement contraire dans ses habitudes, dans ses caractères, dans sa personnalité, dans les attributs, les fruits qu'il porte au Père, il va commencer à pleurer. La première marche le pousse à la deuxième marche. Il pleure. Il ne pleure plus pour l'argent. Il ne pleure plus pour le vêtement. Il ne pleure plus pour le pain. Il ne pleure plus parce qu'il est heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Mais pleure les vrais pleurs. Heureux ceux qui pleurent. Les pleurs vont changer. C'est pour ça que tant que tu n'es pas à la première marche, tu ne peux pas pleurer pour ce qu'il faut pleurer. Donc heureux ceux qui pleurent, deuxième marche, ils vont pleurer. Ceux qui vont découvrir leur état, ils vont à la deuxième marche, ils vont commencer à pleurer et Dieu va les consoler. Et à ce niveau, ils vont passer à la troisième marche. Mon frère, vas-y, verset 5. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Amen. Heureux ceux qui sont humbles, car ils recevront la terre que Dieu a promise. La terre que Dieu a promise, c'est Canaan. C'est l'identité qui vient d'en haut. C'est le symbole de la nature. La terre que Dieu a promise, c'est le Messie Yeshua en est l'accomplissement. C'est lui le modèle de cette terre. La terre où coule le lait et le miel. La terre où ne coule pas l'amertume. La terre de laquelle ne coule pas la mort. La terre qui ne communique pas la méchanceté. Mais la terre où coule le lait et le miel. Ça, c'est le symbole du royaume d'Élohim. C'est le symbole du royaume d'Élohim. De ce royaume coule la vie. De ce royaume coule ce qui fait du bien. Et non pas ce qui tue. Non pas ce qui communique la mort. Non pas ce qui infecte. Non pas ce qui souille. C'est la terre Canaan. Il dit donc heureux. Ils seront heureux qui sont humbles. Pourquoi à partir de la deuxième marche, ils arriveront à l'humilité? Parce qu'ils vont réaliser à partir de la deuxième marche, quand ils vont pleurer sur leur état, ils vont commencer à prendre conscience que leurs semblables là, sont pareils. Ils vont commencer à réaliser comment est-ce que tout le monde est comme eux. Mais ils vont commencer à réaliser qu'ils sont même moins que tout le monde. Ils vont réaliser qu'ils ne sont rien. Eux qui croyaient quelque chose à partir de leur identité sociale, peut-être ministre, peut-être docteur, mais ils vont réaliser qu'ils ne sont rien du tout. Et l'humilité va les gagner. Parce qu'ils vont comprendre qu'un seul a le pouvoir de les élever dans ce qu'ils réclament Elohim. Ils vont comprendre qu'ils ne sont rien. Et la terre, qui est toujours le même royaume d'Elohim, est leur héritage. L'humilité, c'est là que l'humilité commence à se former. L'humilité est une vertu de l'esprit que nous ne recevons que sur le chemin des béatitudes. Et à partir de là, le Seigneur va les pousser à la quatrième marche. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen. Ici, heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Arriver à ce niveau d'humilité où les yeux vont s'ouvrir sur leur vrai état davantage, ils vont comprendre. Ils auront faim et soif de la justice. Cherchez le royaume de Dieu et la justice. C'est quoi la justice? Ils vont comprendre que normalement,
C'est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. C'est sa propriété. Normalement, c'est son nom qui doit être révélé. C'est son nom qui doit être connu. C'est sa nature qui doit être manifestée sur la terre. Parce que c'est cette nature qui fait du bien aux autres. Ils auront faim et soif que dans leur cœur, seul le Seigneur soit établi. Ils auront faim et soif que par leur vie seule lui soit manifesté. Ils auront faim et soif que les autres ne découvrent que lui au travers de leur vie. Et ils auront faim et soif de la justice. Ils auront faim et soif de lui ressembler, faim et soif de ne donner que lui, de ne communiquer que lui, de ne manifester que lui. Ils auront de la compassion pour les autres parce qu'ils comprendront que les autres ont besoin du Créateur. Heureux ceux-là. C'est l'humilité qui nous pousse à avoir de la compassion pour les autres parce qu'ils vont comprendre la misère des autres. Ils vont aimer souffrir pour que les autres aient accès à la vie parce qu'ils voudront que les autres connaissent la vie. Le désir qu'ils auront pour leur père, pour leur mère, pour leur frère, leur soeur, pour leurs voisins et même pour celui qui manifeste la méchanceté à leur égard. Oh, c'est que le Père leur fasse miséricorde et qu'ils connaissent la vie. Quand ils arrivent à cette dimension, ils vont passer à la 5e marche. La 5e marche de la béatitude. La 5e marche des béatitudes. Vas-y mon frère, le verset suivant, le verset 7. Dans le verset 7, heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Bon, là, heureux ceux qui ont faim et soif. Attends, il y a juste une petite confusion. Donc, tu as lu le verset 6 qui dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car Dieu les consolera. Cette version, plutôt, je lis plutôt le verset 7, autant pour moi. Le verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Car Dieu exaucera leurs désirs. En fait, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. J'ai parlé par anticipation de la prochaine étape, la prochaine marche. Donc, on était au niveau de la 4e marche. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. Désormais, leur faim et leur soif, ça sera de vivre comme Dieu le demande. À partir du moment où l'humilité va les revêtir, va les habiter, ils ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. Ils ont faim et soif de la justice. C'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Parce que la justice, c'est que seul Elohim soit révélé sur la terre. Seul son nom soit sanctifié, soit connu de moi. Seul ses vertus soient manifestées au travers de moi. Seul lui doit être révélé. Pas Satan, pas l'impie, pas le mal, mais lui, il doit être connu pour être glorifié. Parce qu'il est glorifié lorsque les fruits qui révèlent son identité sont manifestés au travers de moi. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car Dieu les exaucera. Parce que désormais, comme ils ont faim et soif de la justice, Dieu exaucera leur désir. Leur désir, ce sera de vivre comme Dieu le demande. Quand ils vont prier, leur prière sera unique. Ils n'auront plus aucune autre prière. Ils ne feront plus aucune autre supplication. Leur prière et leur supplication vont rencontrer les prières et les supplications de Christ pendant qu'il se faisait construire par son Père. Ils auront faim et soif de vivre comme Dieu le demande. C'est là que s'accomplit le passage où David dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Un passage qui a été très mal interprété et qui a été interprété avec un fond pervers et diabolique. Quand le psalmiste le dit, c'est quoi? Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. C'est ça, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire avoir faim et soif de vivre comme il demande. Et il te donnera ce que ton cœur désire, c'est-à-dire lui-même. Parce que les délices, c'est ta passion. Les délices, c'est ta soif, c'est ta faim. Et si tu as faim et soif, il dit donc, fais de l'Éternel ta faim et ta soif. Fais de lui ta faim et ta soif. Et comme ton cœur va désirer que lui vienne, parce que tu veux vivre comme il veut, il te donnera ce qu'il est. Donc les délices ne sont pas différents des désirs. Si tu fais de l'Éternel tes délices, l'Éternel te donnera ce que tu veux, c'est-à-dire l'Éternel lui-même. Nous avions compris, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire l'argent, ton cœur désire la promotion sociale, ton cœur désire le mariage, ton cœur désire l'enfant, ton cœur désire... Les désirs sont contraires à l'Éternel. Alors fais de l'Éternel ton désir, c'est-à-dire va dans le culte, respecte les heures de réunion, paye tes dîmes, paye tes offrandes, lis ta Bible, médite, prie, jeûne. Après, il va te donner ce que ton cœur désire, l'argent, c'est-à-dire les passions de la chair. Non, si l'Éternel constitue tes délices, ton seul désir, c'est l'Éternel. Et il te donne ce qu'il est, lui. On ne peut pas avoir des délices contraires aux désirs. Parce que les désirs de mon cœur sont les délices que mon cœur chérit. Si l'Éternel constitue mes délices, comment puis-je avoir des désirs au contraire à mes délices? Le psalmiste qui était dans l'esprit du Messie disait donc, fais de l'Éternel
Aie faim et soif de vivre comme il demande. Et il exaucera les désirs de ton cœur. Parce qu'il verra que le seul désir de ton cœur, c'est de vivre comme il demande. Le reste là, il disposera. Fais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Fais du royaume de Dieu et sa justice tes délices. Il te donnera le désir de ton cœur, c'est-à-dire son royaume. Et avec son royaume, il te donnera ce qui est nécessaire. Vous voyez que la parole s'accomplit. Et au niveau de cette quatrième marche de béatitude, parce que tu as faim, désormais ta faim et ta soif, c'est de vivre comme il demande, c'est de manifester sa vie sur la terre, parce que ton seul désir, c'est désormais celui-là. Il te propulse à la cinquième marche de béatitude. Donc le verset 7 que le frère vient de lire, mon frère, tu peux le relire s'il te plaît. Cinquième marche. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. En fait, la faim et la soif de vivre comme Dieu demande. Or, Dieu demande. Comment lui-même il est. Tu veux vivre comme il est lui-même. Donc, tu Oui, on te suit. Allô? Oui, on te suit, tu es revenu. Donc, tu peux recommencer à expliquer le verset. Allô? 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 Finir avec cette cinquième marche et nous allons méditer dessus pendant la journée, que les uns et les autres méditent dessus. Et nous nous retrouverons le matin, demain matin, donc, ou sur le soir, en fonction des lieux où les uns et les autres se retrouvent, pour aller dans les prochaines marches. Comme ça, pour qu'on ne soit pas, ça soit pas chargé. Donc, on va sur la cinquième marche. Il dit donc, heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. À partir de ce moment, ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu demande, qui vont passer à la cinquième étape, dans la faim et soif de vivre comme Dieu demande, ils vont voir que le Père veut sauver, le Père veut libérer, le Père veut affranchir, le Père veut se révéler aux autres. Le regard sur le prochain va changer. Le regard sur le prochain sera éclairé de la lumière d'Élohim. Le regard sur le prochain sera soutenu par le regard d'Élohim, soutenu par l'amour d'Élohim. Je ne regarde plus l'autre en fonction de la méchanceté qui est en moi. Je regarde l'autre en fonction, selon la compassion, l'amour qu'Élohim a pour lui. Et donc, je commence à voir mon regard sur les autres change. Je commence à avoir de la compassion pour les autres, c'est-à-dire le désir qu'eux aussi, ils puissent bénéficier de la faveur de mon Père, la faveur d'Élohim. Et il dit donc, puisque heureux ceux qui ont la compassion pour autrui, la bonté pour autrui, Élohim aura compassion pour eux-mêmes. Là s'accomplit aussi la loi. Comme le Messie qui disait cette prière, le montrer comment il faut approcher le Père. Pardonne les offenses, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu me donnes de pardonner aux autres, tu me pardonnes aussi. Donc, il dit, donc tu ne peux pas faire aux autres. Tu ne peux pas faire aux autres ce que tu voudrais. Tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Ce que tu fais aux autres, c'est exactement ce qu'on te fera. Donc, comme tu as de la compassion pour autrui, c'est ainsi que tu attires la compassion du Père sur toi-même. Mais si tu rejettes les autres, tu dis au Père, rejette-moi. On te jugera du jugement dont tu auras jugé les autres. Si tu juges les autres dignes de recevoir la faveur d'Élohim, Élohim te jugera digne de recevoir sa faveur. Mais si tu les rejettes, parce que tu es rempli de méchanceté, c'est comme ça, si tu as rendu ton propre verdict, tu as dit à Élohim, les gens, et c'est pour ça que ça se comme on va finir par là, l'apôtre, le même Messie, il dit à ses disciples, quand ils étaient encore à l'époque de la pauvreté spirituelle, il dit, ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Parce que le jugement que tu vas impliquer à l'autre, c'est le même que tu attires sur toi-même. Il dit que comment toi qui as la poutre dans ton œil, tu peux dire à l'autre, laisse-moi ôter la paille. Comment tu peux faire? Tu as la poutre dans ton œil. La poutre, vous imaginez ce que c'est qu'une poutre? Et la paille, c'est pratiquement rien. Mais toi, tu as la poutre. Mais tu n'as que le regard sur l'autre. Comment tu as fait pour voir?
Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et tu verras donc comment aider l'autre à ôter la paille de son œil. Il est en train de dire, donc, regardez un aveugle. Imaginez un aveugle qui commence à dire, sœur Solange, mais je vois que tu es noir. Il est aveugle. Il dit, mais sœur Solange, tu es noir. Il dit que mais des gens noirs comme toi, je ne marche pas. Les gens comme toi, non, il ne faut pas marcher avec des gens. Tu es noir. En fait, dans le fond, il voit sa propre noirceur, ses propres ténèbres, puisqu'il ne voit pas la sœur Solange. Il est aveugle. Et il est en train de dire à Elohim que les gens noirs comme moi, donc, il ne faut pas marcher avec. Il dit non, vas-y, donne-toi la possibilité d'ôter la poutre dans ton œil. Quand la poutre sera ôtée, tu vas voir comment ôter la paille dans l'œil de ton voisin. Mais tu passes ton temps à voir comment. Moi, je disais à une soeur, quand tu la vois, elle m'appelle, elle me dit vraiment, j'ai vu telle gelée. Dieu m'a montré en songe que tel est habillé comme ça. Dieu m'a montré que tel est méchant. Dieu m'a montré que tel. Il montre tout le monde, sauf toi. Quand il vient, toi-même, je te connais, tu t'écoutes. Mais quand il vient, il ne te montre pas ton état, il te montre seulement comment ton voisin est habité. Comment est-ce que l'autre est démon. Comment l'autre est méchant. Comment est-ce que le monde est. Il ne te montre pas ton état. Non, le Dieu là, il est méchant. Ça veut dire que celui qui te montre comme ça, ce n'est pas lui, c'est le Satan, c'est le méchant. Ils disent heureux ceux qui auront compassion pour autrui, car Elohim aura compassion pour eux. Regardez dans la pratique, la plupart des personnes auxquelles le Père vient accorder sa faveur, c'est les gens dans leur rapport avec les autres qui étaient pleins de compassion. Le publicain était plein de compassion, le pharisien était méchant, et c'est le même jugement qu'il a tiré sur lui. Je ne suis pas comme ce publicain, il ne mérite pas ta faveur. Il dit, comme tu es toi le vrai publicain, tu dis que les publicains ne méritent pas ma faveur. Donc, comme tu es à mes yeux le vrai publicain, tu dis que ma faveur n'est pas bonne pour toi. Je vais donner ma faveur à ce publicain. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Elohim aura de la compassion pour eux. Ça, c'est la 5e marche. La 5e marche de béatitude. Et on se retrouve au niveau de cette 5e marche. Quand la vertu, la compassion pour autrui va commencer à naître. Et quand on est arrivé à ce niveau où il s'est accompli, il va nous propulser dans la 6e marche que nous allons lire et que nous allons partager ensemble demain. Je nous invite à revenir sur ces différentes étapes, à parcourir les autres, méditer dessus et demain, dans la journée, demeurons dans ces méditations parce que c'est ainsi que le Messie va élever les disciples. Nous allons le voir comment est-ce que dans la pratique cela s'accomplit, va élever les disciples sur ce chemin, la sanctification. On appelle cela le chemin de la sanctification, le chemin des béatitudes, là où nous allons revêtir les vertus et accomplir la loi. Si tu n'entres pas sur ce chemin, tu ne sortiras pas. Parce que quand tu entres sur ce chemin, celui qui sort de ce chemin, ce n'est plus toi. Tu vas mourir. C'est le Messie qui va sortir. À l'aboutissement de ce chemin, c'est le Messie qui est révélé. Ce n'est pas toi. Tu meurs. Et c'est plutôt lui, justement, qui doit te faire du bien. S'il est révélé, c'est pour ton bonheur. Et s'il est révélé, c'est pour le bonheur des autres, parce que c'est lui qui est la résurrection et la vie, pas moi, pas toi. C'est le chemin du renoncement à soi-même, le chemin des béatitudes. C'est le chemin de l'effacement de nous-mêmes. Mais c'est le chemin de l'accession à la vie, mes frères, à la guérison par rapport au mal, l'accession à la victoire sur les ténèbres. C'est le chemin qui produit les vrais fils d'Élohim. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite des autres marches des béatitudes. Que le Père soit béni, soyez fortifiés, mes bien-aimés, et demain nous allons revenir et nous prendrons des questions. Amen. Amen. Amen, amen.